Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les mains vides devant toi, Seigneur. Le cœur lourd de nos... Écoutons les textes de ce mercredi 3 mars 2021, lus par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Barthélemy Noumachi, SMA, commenté par le père Walter Ouamédé, SMA. Dans la nuit de notre dé... Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 18, versets 18 à 20. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le cœur lourd de nos refus. Reprenons ensemble le refrain du psaume 30. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri,
En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui m'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient attendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veni Spiritus, veni Lumen,
Dans notre évangile d'aujourd'hui, pour la troisième fois, Jésus annonce sa future passion à Jérusalem, là où il subira le châtiment de la trahison, de la moquerie de ses compatriotes. Mais au lieu que cette annonce de sa passion provoque un malaise, une compassion dans le groupe de ses disciples, devant ce sujet crucial, seul le sens de grandeur occupait l'esprit de la mère de Jacques et Jean. Seule cette place d'honneur à acquérir pour ses enfants animait son esprit et ses fils d'acquiescer qu'ils peuvent boire à la coupe du Seigneur. Jésus saisit donc l'occasion pour leur rappeler le sens de ce qu'être disciple du Christ. Être disciple, c'est participer à la vie du Maître. C'est en un mot être esclave des autres comme le Maître, être serviteur comme le Maître, subir les châtiments, la haine, l'incompréhension, les vindications comme le Maître. Jésus, à travers cet éclairci qu'il porte aux disciples, nous parle également. Homme de foi, nous sommes prêts à être disciples du Christ quand les souffrances, les malversations, les insultes, les coups qu'on peut recevoir par-ci ou par-là n'ont pas lieu de citer. Le temps de carême nous rappelle notre propre montée à Jérusalem, notre propre passion. Aurions-nous ce courage et cette force pour suivre le Christ sur le chemin de sa glorification? Le prophète Jérémie peut constituer aujourd'hui une source de motivation pour nous. Lui qui, dans ses souffrances, préfigure déjà la passion du Christ. Lui qui, comme le Christ, souffre du complot de ses contemporains. Lui qui, comme le Christ, a été porteur de la bonne nouvelle du Père à son peuple, mais qui a été bafoué, insulté, persécuté, attaqué, nous enseigne l'attitude la meilleure à adopter. Il retourne au Père dans ses souffrances, lui porter son état d'âme. Quand bien même sa première réaction aurait été la vengeance, caractéristique de l'âme humaine, il réalise que seul Dieu peut lui accorder la force de dépasser ce premier mouvement. À nous aujourd'hui, qui subissons les contre-coups de notre engagement au service de Dieu ou de nos frères, appel nous est lancé de toujours recourir au Seigneur en ces moments de blessures profondes, pour que notre service à Dieu et à l'humanité s'imprègne toujours de l'amour de Dieu, afin que notre but en tant que disciples du Christ ne soit jamais tronqué. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.